quand t'as dit que t'as coupé vraiment. Hein. Ouais, ça te va. Tourne la tête un peu pour voir. Oh putain, quand on a les cheveux tout courts, c'est comme une mise à nu en fait. On a une forme de tête et on doit l'assumer. Moi j'ai un bon front, vous voyez. Le shrinkage me dérange moins. Enfin, quoique. Je m'approche pas trop de la caméra parce que quand je vois de trop près, ça m'énerve. Non, vraiment, ça m'énerve. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et un grand merci pour le soutien qui m'aide à persévérer. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai recoupé mes cheveux et comment je l'ai vécu, restez connectés. L'incompréhension générale est liée au fait que j'ai posté pas mal de photos et vidéos montrant mon besoin obsessionnel de longueur. Et tout d'un coup, paf, je coupe. Je supporte mon visage comme ça maintenant. Regarde bien ma tête de profil. Regarde bien mon front. Regarde bien mon visage. Va falloir s'habituer. Ça, c'est ma réelle longueur. Donc pour toutes celles qui ont pleuré, rassurez-vous, j'ai encore des cheveux. J'ai fait ma maline en faisant la morale, disant que voilà, si vous coupez vos cheveux, il faut des ciseaux adaptés, pas des ciseaux que vous utilisez pour tout et n'importe quoi. Alors je vous explique. Les ciseaux, je les ai utilisés pour mes cheveux. Je les ai aussi utilisés pour les mèches, je les ai utilisés pour couper des fils. Je les ai utilisés un peu n'importe comment. À la base, quand vous coupez vos cheveux, c'est pour avoir des pointes saines, d'accord? Si vous coupez vos cheveux avec des ciseaux inadaptés et abîmés, il va se passer quoi? Vous allez avoir des fourches. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Comme je coupais mes cheveux en plusieurs étapes, j'avais fait 2 teintures en l'espace de à peu près 2 mois et demi. Comment dire? Mes cheveux n'ont pas aimé. Donc c'était lisse, puis après je sentais que c'était un petit peu irrégulier comme ça. Et c'est ça qui me faisait me dire, ah ouais, là c'est un peu abîmé. Ma coiffeuse était overbookée, donc l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai attendu trop longtemps avant de couper mes pointes. C'est la dernière fois que j'attends 5 mois avant de couper. La coiffeuse a avancé le rendez-vous, donc j'ai juste eu le temps d'enlever mes crochets, puis je me suis dit, bon, je vais faire le démêlage là-bas. J'ai demandé de me faire les soins, de me lisser les cheveux et après de couper. Et c'est là que la catastrophe a commencé. Mes cheveux fusionnaient, donc elle a vraiment galéré à me démêler tout ça. Et puis à la fin, il fallait couper un peu plus que ce que moi je croyais. Elle a coupé une première partie, elle a dit on va couper moins que prévu et puis tu reviendras d'ici peu de temps pour couper la suite. Hein, mais là je crois que t'es pas prête. Et effectivement, j'avais pas le moral quoi. Mais comme à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Donc je pleure chez la coiffeuse, je rentre chez moi, 2 jours, 3 jours, peut-être même 4. Je coupe tout. J'aime beaucoup faire différentes coiffures, donc je pense pas que ça leur a fait du bien. C'est-à-dire que j'aurais dû prendre en compte le fait que j'ai fait la teinture avant et les manipuler avec modération. J'étais pas au top de ma forme, vous voyez avec le sourire. J'ai vécu pas mal de stress en ce moment. Je pense que ça a quand même eu des répercussions négatives sur mes cheveux. C'est un peu pile ou face. Donc il y a un jour où je vais trouver que la coiffure me va bien et un autre jour où je vais trouver que ça me va pas du tout. C'est vraiment quelque chose que j'aurais pas fait si mes pointes n'étaient pas abîmées. Ils sont beaucoup plus courts qu'à mon premier Big Shop. Ça me donne aussi l'occasion de pouvoir vivre un peu ce que les personnes qui ont fait une transition moins longue vivent. Je pense que je vais faire des crochets la plupart du temps, des soins qui stimulent, continuer à les masser. La dernière fois, ils ont vraiment bien poussé en peu de temps parce que j'avais fait la méthode CGA, cannelle, gingembre, ail. J'avais fait beaucoup de massages, j'avais pris des compléments alimentaires, les Hair Skin Nails de Heatworks. Est-ce que je vais refaire de la couleur ou pas? J'y ai tellement pris goût à cette teinture au burn, chocolat, violet, on ne sait pas trop. J'ai de la peine à m'imaginer en fait son... À croire que j'ai pas bien compris la leçon. Si vous aimez les vidéos où je m'exprime, laissez un petit commentaire, laissez un petit like, abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fera très plaisir. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Ça fait depuis que je suis toute petite que j'ai pas refait. J'ai trop les boules. Attendez.